Ici Richard Sainte-Marie, auteur de Repentir. Et c'est quoi l'histoire de Repentir, Richard? Repentir, c'est l'histoire de ma vie. Non, mais oui et non. C'est-à-dire, c'est 50 ans d'expérience qui m'ont servi à écrire ce livre. J'ai été prof d'art, j'ai été expert en cours criminel, j'ai été à la radio, j'ai interviewé des centaines d'artistes. Alors, je me suis servi de tout ce que j'ai appris sur 50 ans, 30 ans d'enseignement et tout le reste de ma vie, pour servir pour les personnages qui sont dans mon livre. Donc, je parle dans mon livre des crimes qu'on peut faire avec ou à cause ou pour les œuvres d'art, blanchiment d'argent, attribution frauduleuse, fabrication de faux, etc. Bon. Mais l'histoire, c'est que c'est un galeriste qui est assassiné dans sa galerie, mais en même temps qu'un vieux policier qui n'a pas d'affaires là, donc qui est en congé. Alors, on se demande pourquoi. Mon policier, Francis Pagliaro, enquête sur ces meurtres. Et plus il interviewe, il questionne des suspects ou des témoins, plus il en apprend sur la victime. Et on va s'apercevoir que la victime est un véritable salaud. Donc, ça va évoluer. En même temps, donc, il faut trouver qui est le coupable, comme c'est un roman policier. Mais en même temps, on va avoir l'histoire d'un petit garçon de 5 ans en alternance avec l'histoire policière. Un petit garçon de 5 ans qui devient un artiste. À la fin du livre, il y a 51 ans. Et ces deux histoires vont se croiser et ils vont participer à la solution de l'énigme. Et comment se passe ton expérience ici à Bruxelles? Ah, c'est formidable. Je connais Bruxelles parce que j'ai joué ici comme musicien il y a une trentaine d'années. Bruxelles a beaucoup changé, mais ici, on est sur tellement d'heures à la foire que j'ai pas eu le temps de voir, mais ce que j'ai vu de Bruxelles a beaucoup changé. Mais j'aime beaucoup Bruxelles, j'aime beaucoup les Belges, sont un peu comme nous, les Belges, hein, sont très fraternels. La foire, c'est formidable, formidable d'avoir les ventes que je suis en train de faire, c'est des ventes records, je devrais dire, c'est formidable. Mais aussi, on a le temps de parler aux gens. Non seulement aux lecteurs, mais on rencontre des producteurs, on rencontre des libraires. Il y a une fête presque à chaque soir. Là, on se mélange des éditeurs, des distributeurs, des Européens autant que des Québécois. Je rencontre des Québécois que je connaissais à peu près pas, mais maintenant on se fréquente parce que on est au même hôtel ou on est dans les mêmes événements. Non, c'est une expérience vraiment très enrichissante. Et ça fait connaître le livre québécois ici. Et c'est la porte d'entrée parce que la porte d'entrée par la France est très difficile pour le livre québécois, mais peut-être en passant par la Belgique, on va y arriver. Quel est ton plus récent coup de cœur littéraire? En fait, c'est une relecture que je suis en train de faire. C'est un livre de Mireille Cyr. C'est une psychologue. C'est pas un roman. C'est un livre pour moi qui est une référence. C'est récolter la parole des enfants victimes ou témoins. Sous-entendu d'actes criminels. Alors, la psychologue décrit le processus de la mémoire. Quand on questionne un enfant de 5 ans ou un enfant de 12 ans ou 14 ans, c'est pas la mémoire, elle fonctionne pas de la même façon. Un enfant qui a été victime d'inceste ou Dieu sait quoi, ou qui était témoin. Alors, elle explique ces phénomènes-là très clairement et on passe vers le milieu du livre à une chose très importante, un protocole d'interrogatoire qui est éprouvé, qui sert au FBI, qui sert à la police française, qui sert aussi aux avocats, aux travailleurs sociaux. Et ce protocole-là, j'en avais jamais entendu parler. Mais il y a une première phase d'introduction dans l'interrogatoire. Après ça, il y a la partie déclarative. Après, il y a une partie... C'est vraiment très codifié, très bien fait. C'est très, très, très difficile. Et pour moi, qui écrit des dialogues dans mes livres, ça remet en question beaucoup de choses. Alors, à la lecture, là, je le relis. J'ai été enthousiasmé de la première fois. Là, je le relis parce que c'est très savant, il y a des bouts, faut que j'étudie, autrement dit. Mais déjà, dans mon livre que je suis en train de terminer, j'ai corrigé des dialogues en fonction de ce protocole-là pour être plus conforme à la vérité et à ce qui devrait être fait. Je m'en fous si quelqu'un s'en aperçoit, mais moi, j'ai le plaisir de faire la chose bien, quoi. Et ça, oui. Quel est le prochain livre que tu veux lire? C'est Opus.
de Angie Leroy. C'est une amie de Jacques Saucé. Jacques Saucé, je l'avais rencontré à Knowlton. On est devenus amis. Et c'est une amie de Jacques, alors que j'ai rencontré ici. Donc, on a fraternisé et c'est son premier livre que j'ai acheté et j'ai bien hâte de voir parce que je vois sa première expérience. Elle a beaucoup d'enthousiasme. Ça m'a l'air très beau. Alors, je vais commencer probablement ce soir.